On les appelle les Apple de la Chine. Mais est-ce que c'est un compliment ou une simple accusation? Oui, Xiaomi est une anomalie. C'est l'entreprise qui a réussi à vendre des smartphones à prix coûtant, à frôler la faillite totale en 2016 et à se relever pour venir défier Porsche sur son propre terrain. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler de simples fiches techniques. On va plonger dans les dossiers noirs de la marque, entre l'espionnage de tes données privées qui ont été directement envoyées vers la Russie, entre les 5 bouteilles de vin pour venir sauver l'entreprise et l'incroyable procès où ils ont fait plier et mettre à genoux le gouvernement américain. Pour comprendre l'ADN de Xiaomi, il faut remonter à 2014. À l'époque, Lei Jing, j'espère que je prononce bien son nom, le fondateur ne cache même pas son aspiration. Il monte sur scène vêtu d'un col roulé noir, d'un jean bleu délavé et avec des baskets New Balance. Et si tu suivais un petit peu Apple à l'époque, ça te dit sans doute peut-être quelque chose. C'est pour cela que la presse occidentale le surnomme immédiatement Lei Job. Mais l'imitation tourne à la caricature lors d'un événement de lancement de la Mi 4. Après à peu près 1 heure de présentation, Lei Jun se tourne vers l'écran géant que tu as habituellement lors des conférences de presse. Une slide apparaît avec ces mots sacrés « One more thing ». Et ouais, ça se dit sans doute quelque chose, c'est la phrase signature de Steve Jobs. Dans la salle, ça exulte, mais dans la Silicon Valley, ça claque un peu des dents. Et en plus, ce jour-là, ce One More Thing n'était pas pour venir annoncer un smartphone révolutionnaire, quelque chose de fou, mais simplement une Mi Band. Oui, un simple bracelet connecté qui allait détruire concrètement le marché des Fitbit. Le Mimetis, lui, ne s'arrête pas simplement aux vêtements. Il suffit de regarder l'interface de MIUI 6 qui a été lancée en août 2014. C'est troublant, on est d'accord. Apple venait de lancer iOS 7 avec son design plat et coloré, et Xiaomi a complètement suivi. Et a suivi carrément au pixel près. L'application boussole, elle est copiée, la calculatrice, elle est identique, même le flou translucide du centre de contrôle est repris. Johnny Ive, le designer légendaire d'Apple, n'a pas mâché ses mots à l'époque, qualifiant cela de vol et de paresse intellectuelle. En 2015, Xiaomi semblait invincible, mais en 2016, tout s'effondre. Les ventes chutent près de 36 à 40% en une seule année. C'est énorme. La marque passe de la première à la 5e place en Chine et tu vas me dire pourquoi, Hugo, cela est-il arrivé? Simplement l'arrogance d'un seul mec. Et la raison de cet effondrement, c'est quoi? C'est une dispute avec Samsung. Un cadre dirigeant de Xiaomi avait traité les représentants de Samsung Display avec mépris. Le résultat, c'est que Samsung, qui possède le quasi-monopole des écrans OLED, en gros, ils ont coupé le robinet. Qui dit plus d'écran, qui dit aussi plus smartphone. Et pour sauver la boîte, Lei Jing a dû virer ce responsable et prendre l'avant lui-même pour aller s'excuser auprès des patrons de Samsung. L'anecdote est tellement venue légendaire dans la tech chinoise que pour récupérer le contrat et se faire pardonner, Lei Jun aurait bu 5 bouteilles de vin rouge lors d'un dîner avec les représentants de Samsung. Ce sacrifice d'humilité qui a permis à Xiaomi de redémarrer la production et de peut-être encore avoir pour toi un téléphone Xiaomi en main. Une fois tout cela résolu, Xiaomi a fait une promesse choc en 2018. Lei jure que la marge bénéficiaire nette sur le matériel ne dépassera jamais 5%. Si c'est plus, ils rendent directement l'argent aux utilisateurs. C'est du génie marketing, mais c'est aussi un écran de fumée pour les utilisateurs Xiaomi. Parce que concrètement, comment Xiaomi survit avec seulement 5% de marge quand Apple, eux, ils ont 40% de marge? La réponse, elle est directement dans ta poche si tu possèdes un téléphone Xiaomi. Parce que ton téléphone, c'est clairement un panneau publicitaire. Xiaomi a intégré un système appelé le MIUI System Ads. Ce n'est pas une simple appli, c'est un processus système profond. En gros, des publicités s'affichent dans le gestionnaire des fichiers, dans l'application de musique et même dans les menus des paramètres. En Inde et en Europe, des millions d'utilisateurs se sont
plein de ces bloatware qui sont dans le principe impossibles à désactiver simplement. Mais clairement, les publicités et ce mini bad buzz, c'est leur cadet de leurs soucis, à comparer à ce qui a été découvert en 2020. Gaby Sirling, j'espère que je prononce bien, il perd son nom, c'est un chercheur en cybersécurité et il a remarqué que son Redmi Note 8 agissait bizarrement. Il a contacté le journal Forbes et l'enquête a fait l'effet d'une bombe. En gros, Sirling, il a découvert que le navigateur de Xiaomi enregistrait tout, mais vraiment tout. En gros, tes URL visités, tes dossiers ouverts, tes réglages. Et le pire dans tout ça, c'est que même avec ton mode incognito, c'était pas si incognito que ça. Et tu vas me dire dans tout ça, toutes ces données-là, ils allaient où? Pas seulement en Chine, ils atterrissaient sur des serveurs loués par Xiaomi chez le géant Alibaba situé en Russie et à Singapour. Et dans tout ça, Xiaomi se sont défendus comment? Ils ont dit que les données étaient anonymisés, en réalité, ils étaient encodés en base 64. En gros, c'est un format que n'importe quel débutant en informatique peut venir décoder en 2 secondes. Après le scandale des données, on pourrait croire que là, c'était clairement la fin pour la boîte Xiaomi. Mais en janvier 2021, le coup de grâce semblait être arrivé. Parce que dans ces derniers jours, l'administration de Trump place Xiaomi sur la liste noire des entreprises militaires communistes chinoises. C'est le même type de sanction que a subi et qui a failli tuer Huawei. En gros, les investisseurs américains ont interdiction d'acheter des actions Xiaomi, ce qui veut dire que l'action s'est effondrée directement. Mais contrairement à Huawei qui a été isolé, Xiaomi a fait quelque chose d'impensable pour une entreprise chinoise. Ils ont attaqué le gouvernement américain en justice et ils ont gagné. En mars 2021, le juge fédéral américain Rodolphe Contreras a donné raison à Xiaomi et a qualifié la décision du Pentagone d'arbitraire et de capricieuse, soulignant qu'ils avaient aucune preuve solide de lien avec l'armée chinoise. En mai 2021, Xiaomi est officiellement retiré de la liste noire. Une victoire rarissime qui prouve une chose, Xiaomi est peut-être devenu trop puissant et trop intégré à l'économie mondiale pour être effacé d'un trait de plume. Alors, fort de son immunité juridique et financière, Lei Jing lance en 2024 son dernier grand pari, la voiture électrique. On parle ici de la Xiaomi SU7. Tu l'as sans doute déjà vue car elle est en vrai incroyable. Elle est rapide, elle est technologique et elle est surtout familière. Très familière car en Chine, on la surnomme déjà la Porsche Mi. La silhouette, les phares en goutte d'eau, les ailes arrière large, la ressemblance avec la Porsche Taycan est indéniable. Mais cette fois-ci, Xiaomi a une arme secrète pour se défendre des accusations de copie. Ils ont embauché Chris Bengal, l'ancien chef de design de BMW, comme consultant. Et en plus de ça, ce personnage-là, il apparaît dans les vidéos promotionnelles pour valider le look de la voiture. C'est la caution artistique ultime. Pourtant, la stratégie reste la même que la Mi 4 à l'époque ou du MIUI 6 à l'époque avec Apple. C'est-à-dire offrir une expérience de luxe, en gros une voiture qui bat la Taycan du 0 à 100 en 2 secondes 78, pour une bouchée de pain, environ 30 000 € en Chine contre plus de 100 000 € en Chine pour la petite Porsche. Xiaomi est clairement un paradoxe vivant. C'est une entreprise bâtie sur l'imitation éhontée, capable d'envoyer vos données sur des serveurs russes par défaut, mais assez puissantes pour venir battre le Pentagone